très très de vous recevoir ce soir pour fêter les rois. Hein, c'est quelque chose d'important parce que c'est le nouvel an, on fait des vœux et le vœu que nous faisons tous, c'est d'avoir la santé, mais également de réussir à s'emparer de la mairie parce que je pense que notre ville en a bien besoin. Alors je ne vais pas faire ce soir un discours politique. Vous savez très bien qu'il y a pour l'instant 4 équipes en présence. Une équipe de La République En Marche, Macron, menée par la tête de liste Benoît Mathieu, qui est banquier dans une banque chinoise à Paris. Une deuxième liste qui est conduite par Bénédicte Ozano, c'est le Rassemblement National. Bénédicte Ozano, qui est peut-être une gentille fille, mais qui arrive de Loris et qui ne connaît pas Cavaillon. Lorsqu'on lui parle de Coulon, elle ne sait pas si on lui parle de Saint-Jacques ou bien alors si on lui parle d'autre chose. Une troisième liste, c'est le maire sortant, Gérard Daudet. Gérard Daudet qui n'a pas été élu par le suffrage universel, mais qui s'est retrouvé à cette place tout simplement en fait du choix de Jean-Claude Boucher qui a préféré la députation à la place de maire. Et enfin, la quatrième équipe, la meilleure, j'en suis sûr, c'est la nôtre. Une liste qui n'est pas politique, une liste sans étiquette, une liste de compétences, une liste de gens qui ont intérêt à faire beaucoup de choses pour Cavaillon, qui veulent s'investir, qui ne feront pas des plans sur la comète lorsqu'on ne peut pas les faire, qui auront un langage de vérité, et ça c'est très très important, parce que les effets d'annonce, ça fait des années et des années que l'on entend ces effets d'annonce, mais rien ne se passe, et malheureusement les Cavaillonnais parfois se laissent berner. Il y a également dans notre équipe des gens, et la majorité, qui sont issus un petit peu du milieu associatif, qui sont issus également de différentes branches, qui ont été choisis pour leurs compétences. Alors, je ne vais pas faire un tour sur les compétences de chacun, ça viendra à son tour, et je vous invite le 29 janvier, je ne parle pas pour l'équipe, parce que l'équipe n'est pas invitée, elle est convoquée le 29 janvier pour la présentation de la liste. Donc, je ne parlerai pas de chacun d'entre nous, je vais simplement présenter les uns après les autres. On commencera par un endroit, par cet endroit-là, voilà, et puis nous ferons le tour, simplement pour vous dire de qui il s'agit, et en deux mots, pourquoi il nous a rejoints et pourquoi nous sommes contents qu'elle nous ait rejoints. Bon, un premier qui se cache de derrière, puisqu'il faut bien commencer par quelqu'un, Marie-Laurent. Marie-Laurent qui tient un commerce de bien-être en face de la confiserie Jarry, qui est avec nous, qui est investie dans le social. Après, nous avons alors Françoise Barneau, dite Fanette, tout le monde la connaît plus sur Fanette, qui est également investie dans le milieu associatif et qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis, même si elle n'est pas mécano, elle n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Ensuite, nous avons Sandrine Facetta, qui est actuellement disons, étudiante pour devenir assistante sociale. Hein, et d'ailleurs, elle s'occupe fort bien du petit bout de chou qu'elle a sur ses genoux. Après, je parle des élus, je ne parle pas de ceux qui les accompagnent, ni de ceux qui nous aident, et ils sont nombreux ce soir. Nous avons Chantal Durando. Alors Chantal, ça fait des années et des années que nous nous connaissons. Elle fait partie, elle est aide-soignante, c'est ça à peu près. Pardon, auxiliaire de vie, et elle nous a rejoints. À côté, nous avons Corinne Chopin, qui est dirigeante du club Le Phénix, et pas la RC comme certains ont cru le dire. Hein. Après, nous avons Jean-Marc Burle. Alors Jean-Marc Burle, il est avec nous, mais parce qu'on s'est connus quand on était comme ça. Hein. Et puis on s'est perdu de vue, puis on s'est retrouvés, et c'est quelque chose de super sympa. Hein. Alors je ne parle pas des accompagnants, hein, que je remercierai par la suite. Mais après, nous avons le Lefebvre-Huran. Lefebvre-Huran, vous le croisez une fois, vous en souviendrez. Il habite au Ratacan. Hein. Bon, comme il
il fait un petit peu de musculation, ça se voit. Ensuite, nous allons continuer ici avec Franck Arnaud. Alors Franck Arnaud a été, je ne dirais pas le premier, mais l'un des tout premiers à nous rejoindre. C'est, bon, je vais mettre à mal sa modestie, c'est un homme de valeur, il est responsable d'un centre des impôts. Nous avons été adversaires il y a quelques années, mais nous nous retrouvons maintenant et nous sommes très très heureux de travailler ensemble. Ensuite, alors là je vais faire une exception, elle ne fait pas partie de l'équipe en tant qu'élu, mais c'est quelqu'un qu'il faut caresser dans le sens du poil, comme on dit, c'est notre mandataire financier, hein, Corinne, qui est là, et on la remercie parce qu'elle a fait un beau travail. Annie Gouin qui maintenant, avec sa maman, hein, tient maintenant le plus vieux commerce de Cavaillon, puisque le commerce, c'était Geoffrey, il vient de fermer, hein, qui est très investi dans le commerce et qui, depuis presque le début, hein, c'est Robert qui me l'a présenté, est avec nous. Cindy Messina, oh, elle a l'air d'être surprise. Non. Elle s'occupe beaucoup, elle est un petit peu spécialisée dans le handicap, elle connaît beaucoup de choses, et c'est quelqu'un qui est important, parce que nous avons besoin de beaucoup de monde, et il faut que tout le monde se sente bien. À ses côtés. Je vais à ses côtés, bien entendu. Alors, je vais pas un homme et une femme, je vais voir Roger Pelloux. Roger Pelloux, un ancien du centre technique municipal, hein, c'est quelqu'un qui a un caractère de chien. Hein. Tout le monde le sait, hein, mais il a un cœur d'or. Et je préfère quelqu'un qui a un caractère de chien qui me dise les 5 lettres en face, plutôt que quelqu'un qui me dise que tout est bien et que ce ne soit pas bien. Anne-Sophie, elle est commerçante dans la rue de la République. Et elle a à cœur, bien entendu, que cette rue redémarre. Nous avons commencé à faire des réunions, à travailler dessus, et nous avons de grandes ambitions. Nous allons essayer, et nous allons réussir, à faire quelque chose pour cette rue. On ne va pas dire, comme certains font, que dans 6 mois, la rue sera couverte, qu'il y aura le chauffage. Ça, on ne va pas le dire, mais nous allons travailler de manière intelligente, en partenariat avec Annick et avec le manager des villes qui sera nommé, parce qu'actuellement, nous avons un manager des villes qui n'en est pas un. Nous arriverons à faire quelque chose pour le commerce. Derrière Anne-Sophie, alors là, je ne sais pas si je dois le présenter, Robert Gély, ancien capitaine de police honoraire, hein, et nous nous connaissons depuis 20 ans. Hein, il est aimé sur Cavaillon, y compris par les petits malfrats auxquels il a donné des coups de pied aux fesses. Hein. Bon, il ne pourrait plus maintenant, mais à l'époque, il pouvait. On a à côté de lui José Ruero, qui est un entrepreneur et qui est avec nous depuis le début également. Le plus petit d'entre nous, c'est vrai qu'il est le plus petit, hein, mais peut-être le plus teigneux, le plus efficace. Hein. Ancien pilote d'essai BMW, hein, qui fait un énorme travail et sur qui nous comptons beaucoup. Ensuite, On n'a pas nommé. je n'ai pas... Le nom de l'acteur. Le nom de l'acteur, Michel Blanc. Je ne peux pas confondre avec Michel Blanc. Merci. Non. Ensuite, Lucette Seguin. Alors Lucette, nous nous connaissons depuis 10 ans peut-être. Hein. Et c'est quelqu'un qui a peut-être un âge avancé, mais quelqu'un de très percutant, quelqu'un qui n'hésite pas, et je l'ai vu sur le marché, je l'ai même surprise, alors qu'elle ne s'y attendait pas, en train de racoler les passants pour qu'ils votent pour nous. Je l'ai surprise, et c'est vrai, j'ai des témoins, mon épouse. Après, nous avons le Benjamin de l'équipe, c'est Manuel Gonzalez, qui est étudiant, qui est mon neveu, mais qui est ancien conseiller municipal des jeunes, et donc il nous a rejoints naturellement, parce qu'il partage un petit peu nos idées qui ne sont pas des idées politiques, mais qui sont des idées pour Cavaillon. Bon, alors Michel Desfourneaux, c'est le fils de Roger Desfourneaux, hein, il est là, il est avec nous, et je sais qu'il va nous soutenir sans aucun problème. À côté, le plus grand, on va commencer par le plus grand, Jean-Michel Virac.
Alors, Jean-Michel Virac, c'est un monsieur qui travaille pour Suez. Hein. Pardon? Futur retraité. Futur retraité, qui est un petit peu spécialisé en ce qui concerne les questions d'urbanisme, et il nous sera d'un grand secours. À côté, Alain Journet, ancien restaurateur sur Cavaillon, il avait l'Hostal de Mathias, il a été PDG de plusieurs chaînes d'hôtels, il était dernièrement, jusqu'à l'année dernière, gérant du camping de Cheval Blanc, il est maintenant à la retraite et il est toujours avec nous. De derrière, j'ai failli ne pas la voir. Hein, elle se cache. Lisiane Bertrand, un petit peu, c'est l'équipe des trois filles. Hein. Lisiane, Anne-Sophie et Cindy, hein, elles marchent toutes les trois ensemble. Et ça marche très très bien. Il n'y a aucun problème. Elles sont pleines d'idées. Hein. On a déjà de quoi faire beaucoup. Et enfin, je crois que je n'aurais oublié personne. Nous avons, hein, on aurait pu commencer par Aja. Hein. Aja, qui est quelqu'un de formidable. Hein. Elle nous a rejoints avec plaisir. Elle partage nos idées. Elle nous permet d'être un élément qui permet d'avoir une cohésion sociale, qui permet de discuter avec toutes les populations. Et avec elle, nous ferons beaucoup de choses. Voilà. Après, bien entendu, je remercie toutes les personnes qui les ont accompagnés, que ce soit les mamans. Nous avons l'aînée ici, et je la remercie d'être venue, parce que ça nous fait vraiment plaisir. Hein. Nous avons également les compagnes, les époux, et le plus jeune, qui est dans les bras de Sansé. Ah oui, je l'avais oublié tellement, un de mes jours et mes nuits. Hein. Voilà. Roger photographe, Roger Desfourneaux, notre paparazzi. Notre paparazzi. Qui fait un énorme travail. Alors, on lui trouve beaucoup de défauts, moi aussi. C'est pour ça que je le fais travailler jusqu'à 22h et 23h des fois. Mais jamais il n'a rouspété. Jamais il n'a rouspété. Et de suite, il me répondait, histoire que je ne me rendorme pas pendant que lui il travaille. Mais c'est quelqu'un qui est en permanence ici. À la permanence. Qui est de très bons conseils et qui va nous permettre de faire du bon travail. Et ensemble, parce que je dis bien tous ensemble, nous allons remporter un petit peu. Hein, c'est nécessaire. Nous allons remporter les élections. Alors je ne dis pas au premier tour, il ne faut pas rêver, mais ensemble, nous allons remporter les élections. Je passe le micro. Je présente aussi le premier d'entre nous, primé paresse, comme on disait autrefois, sous Rome. Enfin bon, c'est Jean-Pierre Perrat, que vous connaissez maintenant, hein, un petit peu quand même, un peu plus que les autres, peut-être, qui a pris l'initiative de cette liste. C'est pas une chose facile, d'autant qu'il venait de la majorité actuelle, il s'en est écarté il y a quelques temps. Bon, comme il disait, on était adversaires, bon, maintenant on est complices pour une belle idée, hein, qui j'espère va arriver. Bon, ancien commandant de police honoraire, n'est-ce pas, à la brigade de répression du banditisme de Marseille. Voilà, comme par hasard, on trouve toujours le capitaine, le commandant. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas que des flics quand même, hein, avec nous, hein, mais c'est bien qu'il y en ait parce qu'ils ont l'œil quand même, hein, et l'autorité naturelle. Voilà, donc Jean-Pierre Perrat également, donc, qui est le principal instigateur de cette liste, qu'on peut remercier, et je pense qu'on pourrait tous s'applaudir mutuellement. Absolument. Alors, avant de partager la galette des rois, il y a des personnes que je ne nommerai pas, mais qui sont là dans la salle, qui vont nous aider. Elles savent très bien qui elles sont, ce qu'elles font, et je les en remercie. Je ne les nomme pas parce que il n'est pas temps de les nommer. Il sera temps, à un moment donné, de dire qui ils sont et ce que nous ferons. Nous les remercierons comme il le faut. Voilà. Merci. Je vais m'arrêter. Je vous invite à venir déguster la galette des rois. Et une nouvelle fois, nous vous souhaitons une bonne année, une bonne santé.
et surtout la réussite pour la mission que nous avons. Une réussite pour nous, mais également une réussite pour Cavaillon. C'est avec des gens comme nous que Cavaillon pourra sortir de l'ornière que des dizaines d'années l'ont conduite. Alors ça suffit maintenant. Prenons le taureau par les cornes et attaquons, mordons, mais faisons une chose, sauvons notre ville. Merci.